membres du chapitre PMI Sénégal. Soyez les bienvenus à notre webinaire du 2 décembre 2023. Nous allons démarrer. Je pense que d'autres participants vont nous rejoindre en cours. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir débattre sur une thématique qui est encore d'une importance capitale, notamment dans la profession gestion de projet, avec une personne qui n'est pas des moindres. Elle a du vécu, elle a de l'expérience, elle a de la matière vraiment à nous partager. Elle s'appelle Madame Ensa Yasmine Kamara, qui va nous entretenir pendant 1h30 de temps. Et c'est avec un réel privilège que nous allons lui laisser vraiment prendre le temps de pouvoir nous présenter ce qu'elle a prévu nous faire part en ce jour. Et bien évidemment, on essaiera de pouvoir débattre sur des parties de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser totalement la parole. Elle prendra le soin de pouvoir se présenter et de pouvoir dérouler tant bien que mal la présentation. Pendant ce temps, j'essaierai de gérer tout ce qui est en amont avec les uns les autres, ou des problèmes de micro, de caméra. Et s'il y a des questions, posez-les dans le chat. Et en fin de partie, on aura une partie spéciale sur les questions-réponses et on aura le privilège de pouvoir en discuter davantage. Sur ce, merci à vous et Ensa, je te laisse la parole. Merci, Michael. Donc, bonjour, bonsoir pour ceux qui sont de l'autre côté. Je me présente, je suis Ensa Yasmine Kamara, et d'origine ivoirienne, mais je suis basée aux États-Unis, à Philadelphie. Et j'occupe le rôle de Senior Manager IT and Security Audit dans une entreprise appelée SiriusXM, qui est basée à New York. Et depuis bientôt 8 ans, je suis dans le domaine de l'audit des systèmes d'information et de la sécurité informatique. Donc, merci encore pour l'invitation et pour l'opportunité de parler de la cybersécurité, de comment ça vous impacte en tant que project manager et comment vous pouvez intégrer la cybersécurité dans vos projets dès le début. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on commence. Et comme Michael a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et à la fin de la présentation, on aura l'occasion d'en discuter. Donc, je cherche. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Yes. Donc, vous voyez la présentation? Là, c'est bon. OK, super. Donc, from the beginning. OK, donc, le sujet du jour, c'est comment naviguer dans le paysage de la transformation numérique et une approche de la gestion de projet pour l'intégration de la cybersécurité. C'est beaucoup de mots, mais c'est juste pour dire comment est-ce qu'on peut intégrer la cybersécurité dans nos projets, surtout qu'on voit une évolution de la transformation digitale dans nos pays. Donc, juste pour revenir un peu sur mon parcours, je suis Senior Manager, je suis aussi Chief Operating Officer de OJIT Consulting, qui est une entreprise de conseil et de cybersécurité qui est basée en Afrique de l'Ouest. Et je suis aussi certifiée CPA, Certified Public Accountant, qui est expertise comptable, et je suis certifiée auditrice des systèmes d'information et expertise en cybersécurité. Donc, les points de discussion. Donc, on va parler de l'écosystème de la cybersécurité. On va parler de la gestion de projet, comment ça peut être un catalyseur pour la cybersécurité. On va aller dans plus de détails, comment intégrer la cybersécurité stratégiquement dans nos projets. Et finalement, quelles sont les tendances émergentes et comment est-ce qu'on voit la cybersécurité évoluer dans la transformation digitale. Donc, j'ai essayé de faire un peu de recherche pour voir quel est le taux de transformation numérique dans la sous-région. Et en moyenne, nous avons un taux de 40% en 2023. Et d'ici 2030, ça devrait atteindre 60%. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup d'opportunités qui arrivent. Et dans la sous-région, on voit que le Sénégal est un leader avec environ 60%. Donc, vraiment, bravo à vous. Suivi par le Ghana, 55%, le Nigeria, 50% et la Côte d'Ivoire, 45%.
les pays où on ne voit pas assez de transformation numérique, la Guinée-Bissau avec un taux de 25%, le Mali 20% et la Mauritanie 15%. Pour moi, tout ça, ce sont des opportunités parce que ça montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et au fur et à mesure qu'on informatise nos processus, qu'on informatise les services que nos entreprises ou nos institutions offrent à leurs citoyens ou à leurs clients, tout ça, ce sont des opportunités où vous et moi, on pourra vraiment avancer en tant que professionnel, mais aussi faire notre marque. Et qui dit transformation numérique, on dit cybersécurité parce que lorsqu'on se connecte à l'Internet, on fait face à de nouveaux risques, de nouvelles menaces. Et c'est vraiment important de penser à comment, lorsqu'on décide d'informatiser ou de créer un nouveau site web ou un service informatique pour notre entreprise, il faut vraiment réfléchir à comment la cybersécurité doit être intégrée. Et déjà, même, il faut qu'on sache c'est quoi la cybersécurité. Donc, juste pour revenir sur les fondations. Donc, la cybersécurité, c'est la pratique de protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les données numériques contre le vol, l'altération des données et l'accès non autorisé. Donc, pour faire simple, la cybersécurité, au final, c'est la sécurité. Et la sécurité, le but, c'est de protéger. Donc, qu'est-ce qu'on protège? On protège des choses qui sont importantes pour nous. Et lorsqu'on décide de protéger, c'est parce que, comme on l'a dit, c'est important. Donc, pour toute entreprise, pour toute institution, l'objectif, c'est de savoir d'abord, OK, quels sont mes actifs qui sont importants? Qu'est-ce que je dois protéger? Et à partir de ça, on pourra maintenant décider de mettre une politique en place de comment protéger ces différents actifs. Et si on fait face à des menaces, comment est-ce qu'on peut mitiger ces menaces et se préparer pour les prochaines menaces? Parce qu'une chose est sûre, on va toujours faire face à des menaces. La sécurité, elle n'est pas parfaite, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Donc, d'où l'importance de savoir que la sécurité informatique, ce n'est pas une destination, mais c'est un voyage constant vers l'amélioration et l'adaptation. Parce que comme vous le savez, avec l'avancée de la technologie, il y a toujours de nouveaux types d'attaques qui font face. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, les gens peuvent utiliser votre voix ou votre vidéo et créer des faux scénarios. Et c'est vraiment important que la cybersécurité soit pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les gens du domaine, parce qu'on est tous concernés. On a tous des téléphones. Parfois, on reçoit des messages sur WhatsApp. On vous demande de cliquer sur tel lien et tu cliques et ça prend tes informations. Donc, la cybersécurité, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que, en tant que project manager, c'est aussi votre devoir de faire cette sensibilisation et pour que tout le monde comprenne que c'est une affaire de tous. Donc, les trois grands piliers de la cybersécurité sont la disponibilité. Donc, la disponibilité, c'est-à-dire si tu veux avoir accès à une donnée, à un système ou à un logiciel, quand tu cliques, ça doit être disponible. L'intégrité, c'est-à-dire que la donnée doit être fiable et elle ne peut pas être modifiée. Si elle doit être modifiée, il faut qu'il y ait un processus pour l'autoriser. Et le troisième pilier, c'est la confidentialité. Donc, il y a certaines données ou certains accès qui ne doivent pas être accessibles à tout le monde. Il y a certains privilèges qui doivent être gérés et partagés à certains individus. Donc, c'est un peu ça, les trois grands piliers de la cybersécurité. Et pour encore plus de détails, j'aime bien ce graphique, comme si je peux le dire ainsi, parce que ça vous montre un peu tous les éléments et les acteurs essentiels dans le monde numérique. Donc, vous voyez, on a l'ordinateur ou le téléphone qui est connecté à l'Internet. Nous avons les fournisseurs de services Internet. Nous avons les gouvernements ou les entreprises et nous avons les hackers. Donc, tous ensemble, nous sommes dans ce monde numérique et comment on se protège contre les hackers, contre les espions, comment les fournisseurs de services Internet s'assurent que vous avez une bonne connexion, mais que cette connexion aussi est sécurisée et que personne ne peut avoir accès à vos données. Comment les gouvernements et les entreprises s'assurent que les services qu'ils offrent
à leurs citoyens ou à leurs clients sont fiables et sont sécurisés. En fait, c'est tous ces trucs, tous ces éléments qui doivent être pensés. Et quand on parle de transformation digitale, tous ces acteurs sont impliqués. Et lorsqu'on décide de mettre un projet en place, il est vraiment important d'évaluer comment ces différents acteurs seront impliqués. Donc, tout ça pour dire que la cybersécurité est devenue essentielle dans notre monde numérique pour pouvoir assurer la protection, la confiance et vraiment la non-altération de nos données. Avec l'avancée de la technologie, on fait face à de plus en plus d'attaques sophistiquées, comme je le disais plus tôt. Mais c'est aussi des opportunités pour nous. Comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour être beaucoup plus proactif au lieu d'être réactif quand on fait face à des attaques, mais aussi comment la gestion des projets et la cybersécurité peuvent collaborer ensemble. Donc, c'est vraiment l'objet de notre présentation et j'espère qu'on aura l'occasion de bien discuter de ça. Donc, la prochaine slide, c'est juste quelques statistiques pour vous parler un peu de l'ampleur de la cybersécurité dans notre sous-région. Donc, entre janvier 2022 et le premier semestre de 2023, on a eu une hausse d'environ 23% de cyberattaques en Afrique. Donc, ça vous montre que ça ne fait que continuer d'augmenter et d'augmenter. Et les organisations les plus ciblées étaient dans les secteurs suivants. Donc, le secteur financier, tout ce qui est banque, assurance, les entreprises de télécommunications, les agences gouvernementales, le secteur commercial et aussi le secteur industriel. Je pense qu'actuellement, au Niger, ils font face à certaines attaques, les sites du gouvernement qui sont piratés. Je pense qu'au Sénégal, on a eu ça aussi. En Côte d'Ivoire, je me rappelle quand j'étais en avril, il y a eu une fuite de données au ministère de la Défense. Vous voyez que c'est quand même grave que même nos gouvernements ne sont pas épargnés. Tout le monde est concerné. Et c'est pour ça que je ne fais que rappeler le fait que la cybersécurité, c'est une affaire de tous. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le vif du projet. Comment est-ce que la gestion de projet peut être un catalyseur pour la cybersécurité? Donc, en tant que project manager, chef de projet, vous avez une approche assez globale et méthodique. Et je pense que c'est vraiment un atout qu'il faudrait exploiter. Et la raison pour laquelle, c'est parce que je pense que les principes que vous utilisez dans l'application de vos projets, c'est des principes qui peuvent être appliqués pour non seulement anticiper les risques, mais aussi vous permettre d'avoir une approche assez méthodique pour comment vous pouvez intégrer la cybersécurité dans vos projets. Donc, juste des grandes lignes. Pour comment faire ça, déjà, il faut commencer à faire une identification des différents risques. Donc, les risques, c'est qu'est-ce qui peut être considéré comme une menace pour votre entreprise, que ce soit des personnes qui veulent avoir accès à certaines données de votre entreprise ou de vos clients, avoir la liste de vos clients, ou ça peut être la concurrence qui peut vouloir avoir accès à la liste de vos données, comment on dit ça, de vos secrets professionnels ou la liste de vos fournisseurs. Il y a vraiment plusieurs risques qui existent déjà, il faut les identifier. Il faut aussi revoir quelles sont les vulnérabilités ou les attaques les plus courantes auxquelles nous pouvons faire face. Donc, on a parlé de phishing. Parfois, les gens peuvent se faire passer pour la CEO ou pour le directeur commercial. Et maintenant, comme on l'a dit, avec l'intelligence artificielle, les gens ils peuvent utiliser la voix du directeur financier ou de la directrice des ressources humaines et puis envoyer un message vocal sur WhatsApp pour autoriser une transaction, alors que ce n'est pas la personne. Donc, il y a vraiment beaucoup d'attaques qui existent. Donc, déjà, au début du projet, il faut commencer à identifier quelles sont ces attaques auxquelles nous pouvons faire face, évaluer, catégoriser, prioriser, parce qu'il y aura des attaques qui seront plus importantes que les autres. Et lorsqu'on aura cette liste de priorités, avec l'ensemble de l'équipe, vous pourrez réfléchir à comment vous pouvez avoir
des plans d'action préventifs déjà même dans la planification de votre projet. Et l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que vous avez une sécurité tout au long du projet. Et parce que ça va vous permettre de non seulement réduire les coûts liés aux corrections tardives, c'est-à-dire c'est pas à la fin du projet, mettons qu'on va se rendre compte, on n'a pas pensé à comment sécuriser les accès à certaines données. Et là, maintenant, c'est encore une question de réfléchir qu'est-ce qu'on doit modifier. C'est encore beaucoup de temps, de ressources, d'argent à dépenser là. Mais le fait déjà de penser à la sécurité dès le début, ça vous permet d'être beaucoup plus réactif. Donc, lorsque vous aurez une attaque ou vous ferez face à certaines menaces, le fait que vous avez déjà pensé à ça, vous aurez déjà un plan d'action et comment réagir. Donc, comme je le disais, l'objectif, c'est vraiment d'assurer cette sécurité assez robuste et continue tout au long du processus du projet. Donc, comme en anglais, on le dit security by design. Donc, dès le début, lorsqu'on design, lorsqu'on planifie son projet, on réfléchit à comment la sécurité peut être intégrée à chaque étape. Donc, les prochaines slides, on va parler de comment intégrer la cybersécurité dans les 4 grandes étapes de la gestion de projet, en commençant par la planification. Donc, dans l'étape de la planification, les 3 grandes lignes, c'est d'abord, il faut avoir des mesures préventives anticipées. Donc, comme je l'ai dit au début, lorsque vous allez faire la liste des menaces ou des vulnérabilités les plus courantes, vous allez les prioriser, vous aurez maintenant l'occasion de réfléchir sur comment vous pouvez prévenir ces attaques-là et élaborer soit des politiques ou des procédures pour pouvoir vous aider à faire face à ces attaques au cas où elles vont se matérialiser. La deuxième étape aussi, c'est d'identifier ces actifs critiques. Comme je disais, au final, la sécurité, c'est pour protéger ce qu'on a de plus important. Donc, lorsque vous aurez votre liste d'actifs, que ce soit des données sensibles, des infrastructures clés ou des processus assez essentiels pour votre entreprise ou pour votre institution, vous serez maintenant capable de concentrer vos efforts et de concentrer vos mesures préventives sur ces différents actifs critiques. Et la troisième étape, c'est de faire une analyse des menaces potentielles. Au final, ce sont des estimations qu'on fait. La réalité peut être autre, mais le fait d'anticiper, ça nous permet déjà d'avoir un plan au cas où on fait face à ces menaces-là. Et aussi comme on dit, de faire une sorte de reconnaissance de scénario. Donc, au final, c'est une sorte au cas où je fais face à un phishing, voici comment je dois réagir. Donc, déjà, avoir ce type de scénario-là, ça va vous permettre d'être mieux préparé en cas de menace. Pour l'étape de l'exécution, c'est dans cette étape-là maintenant qu'il va falloir intégrer les différents contrôles de sécurité. Donc, quand on parle de cybersécurité, c'est vraiment 3 layers, c'est 3 lignes de défense. Donc, on a la première ligne de défense qui s'agit de mettre en place des contrôles pour soit prévenir, soit détecter, soit mitiger des menaces ou des risques cyber. La deuxième ligne de défense, c'est pouvoir contrôler et s'assurer que ces contrôles-là sont efficaces et qu'ils marchent et qu'ils font ce qu'ils sont supposés faire. Et la troisième ligne de défense, c'est la ligne de l'audit. Donc, c'est vraiment dans cette ligne-là que moi, j'opère depuis plusieurs années. Donc, en tant qu'auditeur, on vient en tant que troisième ligne de défense pour s'assurer que tout ce qui a été fait par non seulement le design et la vérification des différents contrôles de sécurité sont conformes, opèrent comme ils devraient le faire. Et quand ce n'est pas le cas, on fait des recommandations au management et pour pouvoir améliorer les processus et les contrôles de sécurité. Donc, dans la phase de l'exécution, vous aurez à travailler avec ces 3 grandes lignes de défense pour pouvoir avoir une sécurité vraiment optimale. Et en fonction de votre projet ou des risques que vous allez identifier, vous allez mettre en place certains contrôles, que ce soit des contrôles préventifs, que ce soit des contrôles de détection
ou des contrôles correctifs. Voilà. Et ces contrôles-là vont vous permettre aussi de garantir le respect de certaines conformités, si c'est le cas pour votre entreprise ou votre institution. Donc, pour ceux qui sont dans des entreprises ou dans le secteur financier, il y a certaines normes qu'il faut respecter. Si vous travaillez dans une multinationale qui opère soit aux États-Unis, ou en Europe, ou en Asie, il y a d'autres conformités là-bas aussi qu'il faut respecter. Donc, déjà, réfléchir à comment notre projet peut être impacté par ces différentes exigences de conformité et aussi de réfléchir à comment mettre des processus et des contrôles en place pour pouvoir garantir cette conformité. Une autre chose qui est très importante, c'est de faire des tests, faire des évaluations. Parce qu'il ne suffit pas juste de mettre des contrôles en place, mais on n'évalue pas, on ne sait même pas si ça marche. Donc, imaginez, vous construisez votre maison, votre belle maison à la Corniche, à Dakar. Vous mettez un système de sécurité impeccable, il y a les caméras, il y a même des barbelés sur la clôture et tout. Mais lorsqu'on est installé, on n'a jamais testé. On ne sait même pas si ça marche. Ce n'est pas quand un cambrioleur, un braqueur va arriver là, vous allez savoir que ça marche. Donc, c'est vraiment important de faire des tests, des évaluations assez fréquemment pour voir aussi votre niveau de, comment on dit, si vous êtes préparé à répondre à ces attaques-là et voir même est-ce que les contrôles que vous avez mis en place marchent. Et comme j'ai dit, il y a différents types de contrôles à mettre en place. Il y a des contrôles qui sont préventifs, il y a des contrôles pour détecter. Donc, imaginez si vous avez votre maison qui est votre actif critique que vous voulez protéger. Un exemple de contrôle préventif, par exemple, ça peut être une clôture. La clôture, ça empêche les personnes d'entrer dans votre maison. Un exemple de contrôle de détection, ça peut être une caméra ou si une clôture électrifiée. Comme ça, si quelqu'un essaie d'entrer, ça détecte et vous saurez que cette personne-là est là. Voilà. Et finalement, pour la phase d'exécution, une autre chose qui est très importante, c'est la surveillance en temps réel. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous intégrez ces différents contrôles, il faut quand même en temps réel les évaluer et ça va vous permettre de voir est-ce qu'ils fonctionnent comme ils devraient le faire. Et ça va aussi vous permettre de détecter un peu plus rapidement s'il y a certaines failles, s'il y a certaines configurations qui n'ont pas été bien faites. Et vous aurez maintenant l'opportunité de la corriger avant de finaliser votre projet. La prochaine étape, c'est l'étape de la suivi. Donc, et la suivi aussi, ça continue avec la surveillance, mais aussi la gestion proactive. Donc, la suivi, lorsque vous avez vraiment finalisé, exécuté votre projet, mais il y a aussi toujours des aftercare. Donc, on regarde toujours pour voir, OK, quelles sont les menaces, quelles sont les vulnérabilités auxquelles nous faisons face ou auxquelles nous pouvons faire face. Et c'est là qu'on fait appel au plan de sécurité ou au plan d'action qu'on avait créé pour voir, OK, au cas où nous sommes attaqués ou nous avons une faille assez importante dans notre système d'accès, quel dispositif nous pouvons mettre en place pour pouvoir soit corriger ou améliorer notre sécurité globale, mais aussi l'aspect de la réponse rapide aux incidents. Et lorsque vous commencez à réfléchir à intégrer la sécurité dans vos projets et à vous préparer, ça va faire que lorsque vous aurez un incident, vous ne serez pas éparpillé, vous ne serez pas un peu déboussolé, vous saurez exactement ce qu'il faut faire parce que vous avez déjà un plan qui a été rédigé et un plan que vous avez évalué assez fréquemment. Donc, ce sera un peu une sorte de routine. Oui, il y aura le stress qui existe, mais vous saurez comment faire, qui doit être contacté, qui doit faire quoi. Et ça va vous permettre de mieux contenir vos incidents de sécurité et d'avoir une approche un peu plus ciblée. Voilà.
Et la dernière étape, c'est celle de l'évaluation. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ce n'est pas seulement en cybersécurité ou en gestion de projet. Pour toute chose, il faut toujours faire une évaluation assez régulière pour voir si les processus, si les contrôles qu'on a mis en place sont efficaces. Parce que ça ne sert à rien de prendre tout ce temps, cette énergie pour créer des plans de sécurité assez élaborés, dépenser beaucoup d'argent sur des outils assez avancés, mais on ne sait même pas si ça marche. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de faire des audits et des tests d'évaluation assez fréquemment. Donc, et ces audits vont vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur votre écosystème, que ce soit l'écosystème de l'entreprise, l'écosystème de votre système d'information, et avoir une meilleure compréhension des risques qui existent dans votre environnement et de comment les contrôles que vous avez mis en place opèrent. Et s'il y a des gaps, s'il y a des failles qui existent, les auditeurs ou les pen testers pourront vous donner des recommandations assez pratiques pour comment vous pouvez améliorer votre sécurité. Il est aussi important de faire une révision des politiques et des procédures parce que, comme toute chose, lorsqu'on rédige quelque chose, après 6 mois, après 1 an, les processus de l'entreprise, de l'institution vont changer. Il y a de nouveaux risques, il y a de nouvelles menaces qui émergent. Et vous savez, la cybersécurité est en constante évolution. Donc, il faut aussi toujours réviser nos politiques, nos procédures pour inclure tous ces nouveaux changements qu'il peut y avoir. Et ça nous permet aussi de rester conformes quand il y a de nouvelles conformités, de nouvelles lois qui viennent pour ne pas être disconnecté de la réalité. Et finalement, tout autour de la gestion et de la suivi de notre projet, il y a certaines leçons qu'on va apprendre parce qu'on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Et lorsque aussi on va avoir les évaluations, les audits, la recommandation qu'on va nous faire, il faut les intégrer pour les projets futurs, il faut les intégrer dans nos pratiques, il faut les intégrer dans nos procédures et toujours avoir cette mentalité d'amélioration continue parce que c'est vraiment important pour toute chose. Il faut toujours penser à comment on peut s'améliorer, comment on peut faire toujours meilleur. Voilà. Donc, les prochaines slides, on va parler un peu plus du rôle de vous en tant que chef de projet, comment vous pouvez intégrer encore plus stratégiquement la cybersécurité et comment vous pouvez vous démarquer dans votre industrie. Donc, en tant que chef de projet, vous devez vraiment assurer la coordination. Donc, il y a plusieurs équipes qui vont mettre la main à la pâte et c'est vraiment important de faciliter la communication entre ces différentes équipes. Il faut que tout le monde comprenne les objectifs, non seulement du projet, mais aussi de pourquoi la cybersécurité est importante et pourquoi elle doit être intégrée dès le début. Il ne faut pas qu'on attende que le projet soit terminé pour maintenant réfléchir à « Oh, on n'a pas pensé à la gestion des systèmes, on n'a pas pensé à qui va avoir accès à certains comptes à privilèges. » Dès le début, même si personne n'en parle, c'est ça à vous, c'est votre rôle de permettre à tout le monde de comprendre que la cybersécurité, on doit y penser, on doit y réfléchir dès le début. Pendant aussi les différents projets, je pense que c'est vraiment important et c'est essentiel que les chefs de projet supervisent un peu l'intégration des contrôles de sécurité. Certes, ce n'est pas votre expertise de savoir quel contrôle mettre en place, mais le fait de travailler avec les équipes de sécurité, les différents départements et de coordonner tout ça, ça vous permet de voir comment la sécurité opère globalement dans votre projet. Mais ça vous permet aussi de vous assurer que les contrôles qui seront mis en place sont alignés sur les objectifs de votre projet et qu'ils pourront répondre efficacement aux exigences de cybersécurité.
un autre rôle qui est très, très, très important, la communication et la sensibilisation. Dans la cybersécurité, on dit toujours que l'humain est le maillon le plus faible. Donc, parce qu'on est humain, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Parfois, on est distrait, on reçoit un email ou on reçoit un message, on peut ne pas faire attention et on va cliquer, on va ouvrir une page, on ne se rend même pas compte que c'était un lien piraté et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de toujours rappeler, sensibiliser pourquoi il ne faut pas juste cliquer sur n'importe quoi quand on reçoit un message ou un email qui fait allusion à certaines transactions. Si ça ne vient pas de la personne qui vous envoie ça régulièrement, il faut vraiment prendre le temps de lire. Et en fait, toute cette communication et cette sensibilisation, c'est pour vraiment permettre aux personnes de vos entreprises, de vos institutions d'être à jour, de savoir que ces menaces-là existent. Et même dans vos familles, avec vos enfants ou vos frères et sœurs, il faut toujours sensibiliser parce que parfois les gens, ils transfèrent des messages comme ça sur WhatsApp, ils transfèrent des liens, ils ne savent même pas transférer des vidéos, alors que dans tous ces différents médiums-là, parfois, il peut y avoir des virus et tout. Donc, la communication, l'objectif, c'est vraiment de participer à un maintien d'une culture de sécurité. Parce que la sécurité, comme on le dit, ça doit être une affaire de tous. Donc, tout le monde doit être impliqué, tout le monde doit comprendre les enjeux et pourquoi c'est important de se protéger contre certaines attaques, de changer de comportement pour pouvoir éviter d'être une victime d'une attaque. Et finalement, en tant que chef de projet, vous aurez l'opportunité de participer à l'élaboration des plans d'action de sécurité ou l'élaboration des politiques, des procédures de sécurité. Et c'est là encore que vous allez faire appel à votre méthode, à votre approche assez méthodique pour pouvoir collaborer avec ces différentes équipes et vraiment intégrer les différents contrôles de sécurité adaptés à votre environnement. Et veiller à ce que ces plans-là soient intégrés de manière transparente dans la feuille de route du projet. Donc, finalement, quelles sont les tendances émergentes et perspectives futures qu'on voit en termes de cybersécurité et de gestion de projets dans le monde de transformation numérique? Il y a beaucoup d'accent sur la sécurité intégrée, raison pour laquelle nous avons trouvé assez pertinent de faire cette présentation aujourd'hui. Donc, les projets doivent être conçus et mis en œuvre de manière à intégrer la sécurité dans toutes les phases du cycle de vie de projet. Donc, comme on a discuté depuis la planification jusqu'à l'évaluation, il faut qu'on réfléchisse à comment intégrer la sécurité. Il faut réfléchir à comment nous sommes exposés à certains risques, à certaines vulnérabilités et comment on peut se protéger et intégrer les contrôles dans nos projets. Le rôle aussi de la technologie est de plus en plus important, que ce soit l'automatisation ou l'analyse des données. Il y a plusieurs types de technologies qui existent pour faciliter la tâche et il faut vraiment prendre ces opportunités-là. Il faut pouvoir aussi s'adapter parce que la cybersécurité, le monde digital, la technologie, toutes ces technologies, tous ces changements sont en constante évolution et c'est important d'être à jour, c'est important de continuer à se former, de continuer à apprendre des nouvelles menaces, des nouvelles pratiques qui sont en vigueur. Et en tant que project manager, c'est aussi une opportunité pour vous d'être cette personne-là qui pourra même mettre en place des programmes de formation dans vos projets aussi, parce que c'est vraiment important d'être toujours à jour de ce qui se passe. Il ne faut pas juste attendre, être réactif. Il faut qu'on soit un peu plus proactif.
Une autre tendance, c'est l'intelligence artificielle qui est devenu un peu le buzzword des moments. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Bard AI. Il y a vraiment beaucoup de changements qui arrivent avec cette intelligence artificielle, mais ça aussi, ça présente énormément de risques pour nos entreprises, nos institutions, et on doit réfléchir à comment utiliser ces outils pour nous faciliter notre boulot, mais aussi, il faut réfléchir à comment ces outils peuvent être utilisés contre nous. Et là, je pense que même c'est un peu plus important aussi. Donc, je ne sais pas comment c'est au Sénégal, mais je sais qu'il y a certains pays ou certaines entreprises qui limitent un peu l'accès à ChatGPT ou à Bard AI parce que les informations qui en sortent ne sont pas toujours ou 100% fiables. Donc, où les gens peuvent utiliser que ce soit la voix ou les vidéos pour créer des deepfakes et se faire passer pour la CEO ou une personne assez importante dans l'entreprise. Donc, la technologie, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être une opportunité, mais ça peut être aussi un défi. Et finalement, c'est vraiment important d'accroître la collaboration entre les différentes équipes. Parce que en tant qu'auditeur, je vois que c'est un grand challenge auquel on fait face dans l'industrie. Il n'y a pas assez de collaboration entre équipes, alors que la sécurité, ça touche tout le monde. Donc, en tant que chef de projet, je pense que vous avez cette unique capacité à pouvoir collaborer, à pouvoir échanger avec presque tout le monde. Et je pense que c'est un atout à exploiter et pour vraiment faciliter, pour vraiment sensibiliser, communiquer sur pourquoi c'est important d'intégrer la cybersécurité dans tous nos projets, que ce soit des projets informatiques ou non. Parce qu'au final, la technologie, ça va toucher tout, même si ce n'est pas un nouveau site web ou quelque chose de technologique qu'on va créer, mais il y aura forcément la partie de l'humain qui va se connecter soit avec son téléphone ou avec son ordinateur ou bien. Donc, tous ces aspects-là nous demandent de réfléchir aux risques et aux menaces auxquelles on peut faire face et comment on peut intégrer des contrôles pour soit les prévenir ou pour les détecter. Donc, en conclusion, ça demande beaucoup pour intégrer la cybersécurité, mais ce n'est pas difficile. Il suffit d'avoir une approche assez méthodique. Et vous, en tant que chef de projet, je pense que ce sera facile pour vous, puisque c'est ce que vous faites tous les jours. Et avoir une approche méthodique, ça va vraiment vous permettre d'avoir une sécurité assez robuste parce que vous allez réfléchir, OK, comment j'intègre la sécurité dans les différentes étapes, comment est-ce que je communique, comment est-ce que je collabore. Et cet atout-là, comme je le répète encore, c'est vraiment, vraiment essentiel, c'est pertinent. Et ça va permettre aux autres équipes avec lesquelles vous travaillez de mieux collaborer et de mieux intégrer la sécurité globalement dans votre entreprise, dans votre institution. La capacité de s'adapter aux évolutions de la transformation numérique, c'est aussi vraiment essentiel et c'est renforcé par la collaboration. Comme je disais, lorsqu'on fait des projets, lorsqu'on décide d'informatiser un processus ou un service, on fait appel à presque tout le monde. Et si votre directeur ou votre directrice oublie de faire appel au service de sécurité, c'est votre devoir en tant que chef de projet de leur rappeler il faut que ces personnes-là soient présentes dès le début pour qu'ensemble, on puisse réfléchir à comment créer un projet qui est safe dès le début. Et finalement, il faut anticiper les menaces parce que les menaces, elles sont toujours là. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle
l'intelligence artificielle sera un très, très bel atout pour nous parce qu'on ne peut pas tout savoir. On peut utiliser ces différents outils-là pour nous donner des listes des différentes menaces, des différentes vulnérabilités qui existent. Et ça peut même nous donner certaines recommandations, comment les intégrer. Donc, vraiment rester à jour sur ce qui se passe dans l'industrie, dans votre industrie ou dans votre secteur et rester prêt à relever les différents défis qui vont venir. Donc, merci pour votre écoute. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape des questions et réponses. Donc, Michael, qu'est-ce que je fais? J'arrête de partager mon écran, c'est ça? Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, tu peux laisser la présentation, on ne sait jamais, peut-être que les intervenants ou les membres auront dit de revenir sur certains slides. Donc, merci déjà pour la présentation. Merci aussi pour le retour d'expérience, pour le rapprochement qu'il faut faire entre la cybersécurité et aussi le métier de gestionnaire de projet. Et je pense que là, on a eu une vue aussi de quelqu'un qui est dans l'audit. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir aussi une vue assez cadencée du sujet que nous sommes en train d'aborder. Je donne la parole à qui veut la prendre s'il y a des questions. Sinon, moi, j'avais une question, Ansa. Dieu donné qui a levé la main. Dieu donné fortune. Il y a des mains levées? OK, on va commencer. OK. Dieu donné, vas-y. OK, merci Yasmine pour cette présentation. Je pense qu'elle est assez exhaustive. J'ai bien aimé l'approche de prendre les différentes phases de la gestion de projet pour parler de cybersécurité avec ça. Ma question est la suivante. Souvent, nous, les pays africains, on est dans une course à la transformation digitale aujourd'hui. On a été dépassé dans la course à l'industrialisation et on ne veut pas être aussi en arrière dans la course à la transformation digitale. Donc, j'aimerais savoir concrètement aujourd'hui, quand vous parlez de piratage au niveau de nos gouvernements, etc., est-ce que notre transformation digitale n'est pas en fait effrénée par rapport aux moyens qu'on a de sécuriser les biens qu'on veut digitaliser? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on a les moyens de sécuriser les actifs qu'on est en train de digitaliser? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre? Est-ce qu'on a les moyens techniques de les sécuriser aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est de savoir si oui, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Afrique aura peut-être les capacités de développer de grandes startups en matière de sécurité en informatique, en fait. C'est-à-dire, est-ce que l'Afrique a la main-d'œuvre nécessaire aujourd'hui pour développer de grandes boîtes, de grandes entreprises en sécurité informatique qui peuvent proposer des solutions concrètes à nos gouvernements et à nos entreprises? OK. Donc, pour répondre à ta première question, est-ce qu'on a les moyens? Honnêtement, je dirais non. Et ce n'est pas seulement en Afrique, même ici aux États-Unis, le gouvernement américain est toujours en phase de recrutement parce qu'on a toujours besoin de personnes qui vont protéger les systèmes, les données et tout. C'est vrai que nous, en Afrique, on a je dirais, on a un problème assez particulier puisque notre transformation digitale n'est pas encore là. C'est quand même une bonne chose parce que moins on est sur Internet, moins on est connecté, moins on peut faire face à certains risques. Mais de la même manière, le fait qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre, on n'a pas certaines capacités, ça fait que lorsqu'on est exposé, on ne sait même pas vers qui se tourner, en fait. Tu vois? Et c'est vraiment dommage quand on voit comment de nombreux sites des gouvernements dans plusieurs pays de la sous-région ont été impactés. Et il y a beaucoup à faire. Je dirais qu'il y a beaucoup à faire même en termes de capital humain, on n'a pas assez de personnes. Et ça, c'est assez global, ce n'est pas seulement en Afrique. Parce que même des entreprises en Europe viennent recruter en Afrique. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Je connais beaucoup de personnes
qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, maintenant travaillent en Belgique, en France, parce que même là-bas, ils n'ont pas assez de personnes. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a une opportunité pour nous aussi de mieux se former, pas seulement pour aller travailler là-bas, mais parce qu'on a aussi des besoins, on a aussi une demande dans le marché africain. Donc, il faut aussi se préparer pour pouvoir faire face à ces demandes-là. Maintenant, pour ta deuxième question, est-ce qu'on a les capacités de créer des startups ou des entreprises qui vont fournir des services de sécurité? Je pense que oui. Il y a beaucoup de jeunes personnes comme nous qui veulent changer, qui veulent avoir un impact. C'est difficile de commencer, mais je ne dirais pas que c'est impossible. Je pense, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est startup et tout, je pense qu'un conseil que je peux donner, c'est de collaborer, c'est de s'associer avec des personnes qui ont des valeurs similaires, qui ont des objectifs similaires. Et il ne faut pas réduire en fait sa vision. Donc, surtout si tu veux créer un truc en Afrique, il ne faut pas réfléchir parce que je suis au Sénégal, je vais créer un service qui est seulement pour le Sénégal. Là, il faut réfléchir comment est-ce que tu peux créer un service qui peut être utilisé dans plusieurs pays de la sous-région. Et c'est là que tu vas voir que ton projet pourra s'étendre un peu plus rapidement. Et si un pays au Sénégal, le Sénégal, le gouvernement du Sénégal adopte ton projet, après tu as le Nigeria, tu peux avoir l'Afrique du Sud, après ce sera beaucoup plus facile. Donc, il ne faut pas réduire nos objectifs, il ne faut pas réduire notre vision, il faut penser grand, il faut viser grand. C'est ce que les autres font et puis ils sont un peu devant aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas d'être là aussi. Et je pense qu'on a les capacités, on a l'intellect pour le faire. Peut-être on n'a pas assez de moyens financiers et tout, mais c'est pour ça qu'il faut faire des recherches, il faut participer à des forums où vous pouvez rencontrer ces personnes-là qui pourront investir dans vos projets. Il faut continuer à se former parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Voilà. Très belle question. Merci encore. Merci, Ansa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main ou ouvrir votre micro pour pouvoir la poser. Ansa, tu avais parlé des 3 lignes de défense. J'avais une question dans la foulée. Tu avais abordé la question sur les 3 lignes de défense. J'aimerais savoir, pour des personnes qui sont dans la profession de gestion de projet, quelle devrait être en fait la position dont ils devraient faire? C'est-à-dire, où est-ce que doit normalement se positionner un project manager? Est-ce qu'il doit être dans la première ligne de défense, dans la deuxième ligne, dans la troisième ligne? Ou bien tout va dépendre en fait du projet de cybersécurité dans lequel il est implanté? Je dirais que tout va dépendre, voilà, c'est exactement ça, voilà. Donc, il y a certains projets qui vont demander qu'en tant que chef de projet, tu dois être dans cette première ligne de défense. Dans cette première ligne de défense, c'est là que vous allez implémenter les contrôles de sécurité. C'est là où vous allez réfléchir à quels sont les risques auxquels vous faites face et comment est-ce que vous pouvez développer, design des contrôles, soit pour prévenir ou pour détecter certaines menaces. Maintenant, la deuxième ligne de défense, c'est tout ce qui est, c'est la partie gestion. Donc, lorsqu'on met des contrôles en place, il faut gérer la réponse aux incidents, il faut gérer l'amélioration continue, il faut gérer, comment on appelle ça, la partie amélioration et les mots m'échappent un peu, mais la partie communication, sensibilisation, il faut donc tout ça, ça fait partie de la deuxième ligne de défense. Donc, en tant que project manager, Okay. vous pouvez travailler sur un projet aussi où vous allez créer une sorte de formation continue pour l'entreprise, ou ça peut être travailler avec les équipes de sécurité de réponse d'incidents. Disons qu'on fait face à, je sais pas,
une ransomware, une attaque ransom par exemple. Et en tant que chef de projet, vous pourrez aussi gérer toute cette réponse à l'incident. Voilà. Troisième ligne, c'est la partie audit, la partie gouvernance. Et là aussi, lorsqu'on a des projets d'audit, il est toujours important d'avoir un project manager qui va venir nous aider à coordonner avec les différentes équipes, à coordonner la collecte des évidences et tout ça, à évaluer pour nos tests et nos audits. Voilà. Donc, en tant que project manager, vous pouvez opérer dans les 3 lignes de défense. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant d'être un project manager dans ce monde numérique. Ça vous permet de toucher beaucoup de choses et d'être assez polyvalent. Oui. D'accord. Merci pour la qualité de la réponse. On a une question également dans le chat qui a été posée par un de nos membres, Hervé, et il demande, est-ce nécessaire de faire le CISA pour travailler en cybersécurité sur le volet organisationnel et gouvernance? Est-ce essentiel de... Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce nécessaire Est-ce nécessaire? OK. de faire le CISA pour travailler en cybersécurité sur le volet organisationnel et gouvernance? OK. Je dirais ce n'est pas forcément nécessaire, mais ce sera une valeur de l'avoir. Parce que le CISA, bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, c'est Certified Information System Auditor. Donc, c'est la certification pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'audit des systèmes d'information. Donc, si vous voulez vous positionner en tant qu'auditeur, en tant que management qui assure la gouvernance et la conformité dans l'entreprise en termes de cybersécurité, c'est une bonne certification. Mais je ne dirais pas que sans ça, vous ne pourrez pas travailler sur le volet organisationnel. Mais si vous voulez faire l'audit, vous devez l'avoir, oui. Yeah. Mais pour la gouvernance, ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est bien de l'avoir aussi. OK, c'est noté. Il y a un membre qui a levé la main, on va laisser la parole. Monsieur Mamadou Diop, vous pouvez ouvrir le micro et puis prendre la parole. Monsieur Diop, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Je notifie aussi, hein, ce n'est pas juste des questions, s'il y a également des contributions dont vous voulez faire part sur le sujet, sentez-vous libre en fait de pouvoir donner ces contributions. Monsieur Diop? Votre micro n'est pas activé. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Allez-y, monsieur Diop. Peut-être. Je pense qu'il a du mal à ouvrir son micro. Donc, je pense que sur le sujet, on a peut-être aussi au sein du membre du chapitre des personnes qui sont familiers au domaine du cybersécurité, qui ont également aussi la casquette de chef de projet. Alors, au sein du bureau du chapitre du PMI, nous en avons un qui joue un peu le rôle de vice-président au niveau du volet IT, M. Amadou Mokhtar Ndiaye. Donc, je pense que lui également aussi peut nous donner des contributions, pourquoi pas aussi répondre aux questions des différents membres. Donc, Mokhtar, si tu es avec nous, je te donne un peu le flow pour que tu nous dises un peu tes retours d'expérience sur le sujet. Merci beaucoup, VP Michael, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup aussi à Yasmine pour cette présentation de haute qualité qui concerne la cybersécurité, qui est vraiment un sujet très important de nos jours, qui fait partie des tendances dans le secteur du numérique. Moi, en tant que VP du chapitre, ça fait pratiquement partie de mon quotidien.
parce que c'est mon domaine actuellement. Moi, ce que je voulais donner comme contribution, c'est, d'habitude, on dit que la cybersécurité est faite par les personnes, les procédures et aussi la technologie. Et je pense que tu les as bien brossées durant ta présentation. Et aussi, en termes de procédure, je pense que ce qui est plus important, surtout pour nos pays, c'est de se référer aux standards ou bien aux normes internationales, parce qu'on a le NIST, on a la norme ISO, on a aussi le GDPR. Tout ça, ce sont des normes qui pourraient vraiment permettre aux chefs de projet, qui pourraient servir de référence aux chefs de projet pour bien intégrer la cybersécurité dans leurs différents projets. Parce que d'habitude, ce qu'on dit dans nos pays qui sont en voie de développement, comparé aux pays occidentaux qui ont un niveau de maturité en termes de cybersécurité assez élevé, peut-être nous, ce qu'on nous reproche, c'est l'absence des procédures. Parce que si tu as les personnes qui sont là, même si des fois, on peut ne pas avoir les personnes qui maîtrisent le sujet, si on a les personnes qui sont là et on n'a pas les procédures qui pourraient permettre à ces personnes-là de bien exécuter ou bien de bien intégrer la cybersécurité dans le projet, cela pourrait être problématique. Maintenant aussi, la technologie, parce que si tu as les personnes et les procédures, il faut mettre en place les technologies. Et aussi, quand on parle de cybersécurité dans les entreprises, on a différentes technologies qui proviennent des constructeurs qui sont là pour accompagner les entreprises à bien prendre en charge la cybersécurité. Et aussi, peut-être aussi juste insister sur le security by design. Je pense que ça fait partie des aspects les plus importants dans un projet qui intègre la cybersécurité. Parce qu'on ne doit pas attendre jusqu'à la fin, ou bien on ne doit pas attendre en pleine exécution pour intégrer la cybersécurité. La sécurité, on doit l'intégrer en phase initiale du projet, c'est-à-dire faire tout ce qui est risque assessment qui concerne la cybersécurité, la sécurité et tout, faire un audit et tout. Ça va permettre vraiment à livrer un produit qui respecte les normes de la cybersécurité. En guise de contribution, c'est vraiment ce que je voulais donner et tout. Et aussi, la cybersécurité aussi va permettre de livrer un projet qui respecte le CIA Threat, tout ce qui est confidentialité, intégrité et aussi la disponibilité. Donc, tout ça doit être partie intégrante d'un projet en termes de cybersécurité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça va beaucoup nous servir. Merci. Merci beaucoup. Je vois Merci, qu'Ibrahima. merci. Exact. Je donne la parole à Ibrahima qui a levé la main. Monsieur Diop, si vous avez du mal à ouvrir votre micro, vous pouvez peut-être mettre la question sous forme de message et je prendrai le soin de lire pour que notre intervenant puisse en fait répondre à votre question. Ibrahima, allez-y, vous avez la parole. Monsieur Ibrahima Ngom, vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question. Je pense que Mokhtar, on devra faire un cours sur Teams à tout le monde du chapitre si ça continue. Ouais, on dirait. Hein. Là, on dirait Ou qu'il a bien- du mal à ouvrir son micro aussi. Oui, je vais essayer ça. Là, ça doit être bon, je pense, ou bien? Oui, il est parti. Et il est parti. Oh. Ibrahima Ngam, je vois, il est toujours présent. Son micro. Il a baissé la main alors.
Alors, je pense que c'est une information qu'on le sait tous. Ce webinaire donne droit à 1,5 PDOs pour tous ceux qui sont membres du chapitre PMI Sénégal. Donc, d'un moment à l'autre, je mettrai le lien du formulaire. Il s'agira tout simplement de renseigner vos coordonnées, vos noms, prénoms, votre PMI ID. C'est extrêmement important afin de pouvoir bénéficier de ces PDOs. Alors, la parole est ouverte à qui veut la prendre. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. S'il y a des contributions dont vous voulez faire part, vous avez également aussi la parole. Dieudonné, tu as encore levé la main, tu as la parole. Oui, merci, Michael. Bon, moi, j'étais assez curieux de savoir, Yasmine, en tant que manager IT, euh, qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser au monde de la gestion de projet actuellement pour pouvoir intervenir aujourd'hui dans ce webinaire? OK, ça c'est une très belle question. Donc, vous savez, lorsqu'on fait nos missions d'audit, c'est des sortes de mini-projets. Donc, un audit, c'est aussi sur 3 phases. Donc, la première phase, c'est la phase de planification. Donc, c'est là qu'on va discuter avec les différents départements qu'on doit auditer pour comprendre, OK, quels sont les objectifs, quels sont les risques auxquels ils font face, quels sont les contrôles qu'ils ont déjà mis en place dans leur environnement et tout. On va ensemble définir un peu le scope du projet, de l'audit, qu'est-ce qu'on doit auditer. Et lorsque on a toutes ces différentes discussions, ça nous permet de créer une sorte de document qu'on appelle de audit plan. Voilà, donc c'est le plan de l'audit. Donc, ça liste un peu tout ce qu'on doit faire pour l'audit. Et la deuxième phase, c'est la phase d'exécution. Donc, c'est là maintenant qu'on va faire nos audits, nos différents tests. On va évaluer les différents systèmes ou les différents processus. Parfois aussi, on va évaluer la conformité aux différentes normes, que ce soit ISO, NIST, etc. Et la dernière phase, c'est la phase de reporting ou bien genre une sorte de on peut dire un peu conclusion, c'est là qu'on va maintenant conclure sur les résultats de nos audits. On va conclure sur l'environnement de l'entreprise, donner une sorte de note parce que c'est 4 sur 5, 2 sur 5, et puis maintenant donner des recommandations sur comment il peut s'améliorer. Donc, comme tu vois, l'audit, c'est un peu une sorte de projet qu'on fait. Donc, en tant qu'auditeur, j'ai dû travailler sur plusieurs types de projets, que ce soit des missions d'audit en ordinaire, ou bien j'ai dû aussi travailler avec différents types de, je dirais, projets, mais où je n'étais pas forcément en tant d'auditer, mais j'étais en tant que consultante, où je donnais des recommandations, comment déjà dans la conception de votre application ou d'un nouveau service, vous pouvez déjà réfléchir à comment intégrer certains contrôles de sécurité et tout. Donc, l'audit et le projet, la gestion de projet, ça va ensemble. Donc, si tu veux être un bon auditeur, il faut avoir une bonne maîtrise de la gestion de projet parce que tu vas travailler avec différentes équipes. Il faut savoir communiquer avec ces équipes-là. Il faut savoir planifier. Il faut savoir synthétiser. Et c'est tous ces atouts en tant que project manager que j'essaie aussi d'utiliser dans mes audits et pour pouvoir faciliter les différentes missions. Voilà. Sauf qu'il faut que j'étudie pour le PMP maintenant. Ah, c'est super ça. Je pense que c'est une belle transition. Nous, on serait très ravis de pouvoir vous accompagner, vous aider, bien évidemment, pour vous aider à mieux comprendre ces sujets qui sont assez importants sur la gestion de projet et notamment cette certification qui est très prisée dans le milieu qu'est le PMP. Je pense que beaucoup d'entre nous ici sont certifiés PMP et ils pourront vous faire des retours d'expérience aussi sur comment se préparer, comment passer aussi cette certification. Alors, je vois pas de main levée. Je vois dans le chat, il y a Ibrahima qui a écrit quelque chose. Ok, je pose la question, je lis la question d'Ibrahima Gom.
Il dit, la cybersécurité englobe un large éventail de mesures, de pratiques et de technologies visant à protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les données et les utilisateurs contre les menaces et les attaques. La question, c'est à quelle étape faut-il intégrer la cybersécurité dans la gestion de projet? Donc, comme on l'a dit, il faut intégrer la cybersécurité dans toutes les étapes. Donc, dès la planification, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir quels sont les risques auxquels nous faisons face ou nous pouvons faire face, quelles sont les menaces, les vulnérabilités assez fréquentes et courantes auxquelles nous pouvons faire face. Et dans chaque étape de la gestion de votre projet, que ce soit de la planification à la phase d'exécution, la phase de suivi, la phase d'évaluation, pour chacune de ces étapes-là, il faut réfléchir à comment intégrer des contrôles pour soit prévenir ou détecter ou corriger lorsqu'on on fera face à des menaces ou des cyberattaques. Voilà. Donc, c'est vraiment tout le long du projet. Donc, dès le début, il faut avoir ces conversations-là. Il faut, comme Mokhtar l'a dit, faire une sorte de risk assessment pour voir quels sont les différents risques auxquels nous faisons face et comment on va les prioriser. Et en fonction de ça, on pourra créer, on pourra design des contrôles et tout ça et savoir comment les intégrer. Donc, en tant que chef de projet, c'est vraiment essentiel de comprendre un peu le cycle de comment la sécurité fonctionne, juste en global. Et comme on l'a dit, on a les 3 lignes de défense. Et lorsqu'on a une compréhension de ces 3 lignes de défense, et ça nous permet de mettre en place de bons contrôles pour assurer la sécurité. Voilà. Merci, Elsa. Il avait juste mis un complément. Il a dit, par exemple, les exigences de sécurité doivent être intégrées dans les spécifications du projet. Je pense que ça, c'est une contribution dont il fait part. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Ibrahima, pour la question et la contribution également. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si je peux rajouter quelques commentaires, j'aimerais un peu mettre l'accent sur la formation. Je pense que c'est très important de se former en cybersécurité et pas forcément pour avoir des certifications si on n'est pas dans le domaine, mais vraiment pour comprendre un peu ce qui se passe, pour avoir une idée des nouvelles menaces qui existent, pour savoir comment réagir, comment répondre à certains incidents. En fait, c'est des choses qui sont très importantes. Il ne faut pas attendre quand on aura des attaques pour commencer à réfléchir. Mais là, maintenant, il faut, comme on dit, il faut mieux prévenir que guérir. Voilà. Donc, je vous encourage à vous former, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Udemy, Coursera. Il y a beaucoup de vidéos gratuites qui existent. Maintenant, si vous voulez des formations un peu plus avancées, il y a des entreprises qui offrent certaines formations. Vous pouvez discuter avec votre manager ou votre directeur pour avoir des formations un peu plus avancées dans vos entreprises. Mais vraiment mettre l'accent sur la formation, c'est important. Important. Et comme on le dit, l'humain est le maillon le plus faible. Donc, le plus on est sensibilisé, le plus on est informé, le moins on va faire d'erreurs. Parfait. Parfait. Merci, Ansa. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va peut-être clore la session. Je rappelle de plus, ce webinaire donne droit à 1,5 videos et le lien du formulaire, il est dans le chat. Merci de renseigner vos coordonnées et vos informations via ce lien afin de pouvoir en bénéficier des videos obtenus. Donc, Mokhtar, je te donnerai peut-être une dernière fois la parole, peut-être un mot de fin. Je donnerai après aussi un mot à Ensa pour clore la session et je terminerai par dire des remerciements à l'ensemble des membres qui ont pu être présents pour cette session de webinaire. Oui, merci beaucoup, VP et Michael. Moi, mon mot de la fin, c'est des mots de remerciement à Yasmine pour ce webinaire de très haut potentiel et tout.
Et aussi insister sur le dernier point qu'il a dit. Je pense qu'en termes de formation, c'est pas la peine d'attendre les certifications ou bien d'aller faire des certifications. Il y a des cours sur LinkedIn, il y a des cours sur YouTube, il y a des tutos et tout. Vous pouvez vous s'auto-former et tout, aller regarder ces cours pour comprendre comment ça se passe exactement au niveau de la cybersécurité, en tout ce qui concerne la gouvernance, en tout ce qui concerne la partie technique et tout. Je pense que tous ces cours-là sont disponibles sur Internet et il y a des cours qui sont vraiment gratuits. Donc, c'est ça. Peut-être les certifications sont très importantes pour la carrière d'une personne qui est dans le secteur de la cybersécurité, mais les cours aussi qui ne nécessitent pas la certification, parce que c'est des certifications qui sont payantes aussi. Des fois, si tu es dans une entreprise, l'entreprise peut prendre en charge ces certifications, mais si ce n'est pas le cas, tu dois sortir l'argent de ta propre poche. Donc, il y a des cours vraiment de très haute qualité qui sont disponibles surtout sur LinkedIn et aussi sur YouTube. En gros, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup à tous et grand merci à Yasmine. Merci, Mokta. Yasmine, je suis dans le mot de fin. Donc, moi aussi, j'aimerais dire merci à l'équipe de PMI Sénégal. Merci à Michael de m'avoir contacté pour cette belle présentation. Merci à tous les participants. J'espère que ça a été une bonne présentation et que vous avez appris. Et comme Mokhtar l'a dit, continuez de vous former. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions, que ce soit sur la cybersécurité, que ce soit sur l'audit, soit sur l'obtention de certaines certifications. Je suis disponible, je suis ouverte. Et merci encore. Et j'ai hâte de revenir une prochaine fois, peut-être dans plusieurs mois. Merci, Yasmine, en tout cas, vraiment pour ces mots de fin. En tout cas, je pense que par ma voix, le bureau du chapitre et également tous les membres sont vraiment satisfaits de cette présentation et du thème qui a été abordé sur la cybersécurité, qui est vraiment aussi une thématique extrêmement importante dans nos différents pays. Je pense qu'on a pu sortir de ce webinaire en ayant appris quelque chose qui va nous servir certainement pour bien démarrer nos projets futurs dans le domaine, que ce soit avant la fin de cette année, mais également aussi pour les années à venir. Vraiment, nous te remercions pour ta disponibilité. Je pense que lorsque je t'ai contacté, les choses ont pu se faire au fur et à mesure. Et aujourd'hui, chose concrète, le projet a pu être mené de bout en bout. Je sais que vu le décalage horaire, ça n'a pas été facile, mais vraiment merci pour ta disponibilité. Et vraiment, nous voulons vraiment te faire un stand ovation, même si nous sommes fictifs. On va essayer de réagir via ces émoticônes pour te dire vraiment merci pour tout ce que tu as pu faire pour nous. Alors, Thank je you. dirais à l'ensemble des membres que ce sera certainement notre dernier webinaire pour cette année, mais nous n'hésiterons pas à vous partager tout ce qu'il faut partager en termes de webinaire au sein de PMI Africa ou venant d'un autre chapitre et qui se fera certainement à distance pour vous permettre de pouvoir y participer. Alors, la conférence du chapitre PMI Sénégal ne se fera pas avant la fin de cette année. On prévoit la faire en début d'année prochaine, faute de disponibilité dans les hôtels, faute de disponibilité en termes de date. On a dû décaler en fait ce grand événement en début d'année prochaine. Donc, nous vous prions de rester à l'écoute et certainement une communication vous sera donnée de manière précise dans certainement le groupe WhatsApp ou via par mail venant du président ou du board du chapitre. Donc, on reste en contact. L'année étant vers sa fin, nous prions que vos projets aboutissent en bonne et due forme, que vos livrables puissent être livrés et validés par vos sponsors et également aussi qu'on puisse passer cette période de fin d'année et d'entrer dans la nouvelle année vraiment avec de grandes ambitions encore pour 2024. Merci à vous, merci pour votre présence. N'hésitez pas à renseigner le formulaire via le chat et puis on essaiera de vous donner vos videos d'ici la fin du week-end. Merci à vous et puis portez-vous bien. Bye bye. Bye. Merci. Donc, il y a Omar qui avait levé la main. Ah, il est parti.
Ok. Je n'ai pas vu, excuse-moi.